Le réveil sonne à 7 heures du matin et une main s'abat aussitôt pour l'éteindre. Reiko se redresse lentement, attrape ses lunettes sur la table de chevet et les met sur ses magnifiques yeux bleus, tout en fixant le vide. Mais elle remarque qu'elle voit tout flou à travers ses verres. En même temps, une publicité de l'industrie pharmaceutique sur Ebinuma passe à la télévision. La waifu à lunettes commence à couper quelques tranches de pastèque, son fruit préféré, avant d'aller les manger sur un banc tout en fumant une cigarette, profitant de la matinée chaude et agréable. Après avoir rangé les restes de pastèque dans le frigo, Reiko change de vêtements pour quitter son modeste appartement situé dans un immeuble au look vieilli, puis elle descend dans la rue. Là, une ninja à couette nommée Xiao et lui souhaite une bonne journée. Pendant ce temps, des passants regardent à travers la vitrine d'un magasin un spot télévisé sur l'entreprise futuriste générique Terra, supposément soutenue par le gouvernement local, bien que des rumeurs affirment que c'est en réalité la pharma Ebinuma qui contrôle tout le projet. Pendant ce temps, notre waifu à lunettes continue son trajet vers le travail, marchant sous une sorte de pyramide flottante dans le ciel, jusqu'à arriver au bureau de l'agence immobilière où elle travaille. Son patron lui conseille de vite pointer sa carte de présence. Cependant, alors qu'elle est sur le point de le faire, son collègue aux cheveux hérissés, Hajime Kudo, la devance et pointe en premier, ce qui a pour effet de faire passer Reiko comme en retard. Furieuse, la jeune femme lance un regard noir à son collègue puéril, qui tente de se faire pardonner en lui promettant de l'inviter à déjeuner. Le patron, de son côté, se plaint des difficultés du secteur immobilier à cause de la surpopulation croissante dans la ville de Kowloon. À l'heure du déjeuner, Reiko propose d'aller dans un nouveau restaurant hawaïen du coin, mais son collègue préfère leur cantine habituelle, ce qui la déçoit une fois de plus. Après qu'il lui ait offert un peu de son plat chinois, notre héroïne enlève ses lunettes en râlant qu'elle voit toujours flou, puis met quelques gouttes pour les yeux de la pharmacie Ebinuma, bien que le nouveau président n'inspire pas confiance à son collègue à cause de son allure efféminée. Aussitôt, Hajime lui propose un massage des nerfs oculaires, mais elle lui répond qu'elle ne fait pas confiance à sa force de gorille, ce qui déclenche une de leurs disputes habituelles, jusqu'à ce que la serveuse arrive avec la soupe et les interrompt. Pendant qu'ils savourent le repas, la waifu à lunettes parle de son petit appartement délabré que personne ne veut acheter. Son collègue aux cheveux hérissés, lui, confie avec nostalgie qu'il préfère quand les gens restent vivre dans le vieux Kowloon. De retour dans la rue, notre protagoniste invite timidement son collègue à boire un thé, mais il lui recommande plutôt d'aller consulter un ophtalmo pour sa vision floue, tout en lui promettant qu'ils prendront le thé un autre jour. Puis il s'éloigne en s'amusant avec des gamins dans la rue. Après une visite rapide chez l'ophtalmologue, Reiko annonce à son patron qu'elle n'a plus besoin de lunettes, car sa myopie s'est améliorée. Cette nouvelle réjouit le vieux monsieur, qui préfère voir son employé sans lunettes, contrairement à l'avis de son collègue. Peu après, les deux employés se retrouvent sur le toit du bâtiment pour brûler quelques dossiers, moment pendant lequel le collègue aux cheveux en pétard commente qu'il déteste la pyramide flottante créée par Générique Terra, surtout parce qu'il ne supporte pas que le gouvernement gaspille l'argent des impôts dans la fabrication d'une nouvelle planète. Tout en fumant une cigarette en contemplant la ville, la waifu désormais sans lunettes se demande combien de temps tiendra le restaurant hawaïen, sachant que tous les commerces font faillite dans le vieux Kowloon. Son collègue lui répond que la ville devrait conserver son charme nostalgique avec ses lumières vacillantes, ses ruelles moussues et ses portes rouillées. Il ajoute ensuite, avec un sourire, que ce sentiment de nostalgie ressemble beaucoup à l'amour, comme tous les habitants de la vieille Kowloon qui sont amoureux de leur ville et pensent qu'elle ne devrait jamais changer ni se moderniser. De son côté, notre protagoniste confie qu'elle ne ressent aucune nostalgie pour la ville, à la différence de son collègue. Mais face à ces mots, l'homme s'approche tout près d'elle, juste pour lui faire remarquer qu'elle commence à avoir des rides autour de ses jolis yeux. Le lendemain, Reiko revient au bureau avec de fausses lunettes, retrouvant ainsi son look de waifu. Son collègue se moque gentiment, sachant très bien qu'elle essaie de cacher les rides de ses 32 ans. Dès qu'elle se retourne pour le réprimander, elle remarque que la manche de sa chemise est tachée de peinture utilisée pour indiquer la direction des rues, comme s'il voulait emporter avec lui l'âme nostalgique de la ville. Plus tard, dans la soirée, il invite notre héroïne à dîner dans un lieu spécial, loin de leur habituelle cantine à soupe. Elle découvre alors un nouveau restaurant caché dans les ruelles sombres de la ville. Après avoir dégusté divers plats délicieux, la waifu aux lunettes déclare être totalement rassasiée. Mais Hajime propose tout de même de poursuivre la soirée dans un café tenu par un barman aux cheveux verts nommé Tao Gwen, qui les accueille aussitôt avec un grand sourire, l'un de ses meilleurs clients est de retour. Installé à leur table, Reiko se laisse distraire par un grand bassin rempli de poissons dorés qui couvre tout un mur, jusqu'à ce que Gwen arrive avec l'été glacé et des morceaux de pastèque offerts par la maison. Bien qu'elle ait affirmé il y a quelques instants qu'elle n'avait plus faim, notre héroïne ne résiste pas à l'envie de savourer son fruit préféré. En même temps, elle ressent à nouveau une étrange sensation de nostalgie en présence de son collègue. Mais quand la waifu aux lunettes fait remarquer que la pastèque a encore meilleur goût avec une cigarette, son collègue la regarde bizarrement, affirmant qu'il a déjà entendu cette phrase quelque part, ce qui l'amène à se souvenir des habitudes d'une personne très spéciale. Au moment de partir,
Gwen fait ses adieux à ses clients en leur souhaitant de continuer à être heureux en couple. Mais lorsque la protagoniste s'empresse de corriger ce malentendu, Hajime l'appelle pour qu'elle l'accompagne marcher dans la rue, sans accorder beaucoup d'importance aux paroles du barman. Alors que le gars aux cheveux en pétard joue les mystérieux, il lui affirme qu'elle ne devrait pas se soucier de ce que les autres pensent d'eux. Notre héroïne se retourne alors pour contempler la pyramide flottante qui se tient à côté d'une pleine lune. Soudain, le type la distrait pour lui offrir un petit poisson doré que Reiko finit par ramener dans son modeste appartement, tout en repensant aux paroles énigmatiques de son collègue, comme s'il lui cachait quelque chose. Un peu plus tard, durant une journée particulièrement chaude, la waifu à lunettes se trouve dans son petit appartement vieillot qu'elle essaie de rendre plus accueillant avec un peu de peinture blanche. Mais à un moment, elle frôle l'accident. Après une longue journée de travail, notre protagoniste constate qu'il ne lui reste plus qu'un seul mur moisi à repeindre. Malheureusement, la chaleur et la fatigue la rendent presque inconsciente, jusqu'à ce que le gars aux cheveux en pétard la rattrape juste à temps. Il lui propose alors de lui demander de l'aide la prochaine fois, pour qu'ils puissent s'y mettre ensemble. Puis, il lui tend une canette de soda bien fraîche pendant qu'elle lui explique qu'elle veut rendre son appartement plus agréable, inspirée par les paroles d'une certaine personne. Sans hésiter, Hajime pense qu'elle parle de lui, ce qui pousse Reiko à lui dire de ne pas se croire si important. Mais lorsqu'il commence à peindre le dernier mur, elle murmure en voix off qu'en réalité, elle est follement amoureuse de lui. Le lendemain, Reiko erre dans la rue à la recherche du restaurant qu'ils avaient visité la dernière fois. Ne le trouvant pas, elle décide de se rendre à l'agence immobilière où travaille son collègue, qu'elle trouve en train de faire la sieste. Elle en profite pour le taquiner en se faisant passer pour le patron, jusqu'à ce qu'il se réveille, et l'embrasse passionnément à la française. Surprise, la waifu à lunettes tente de le repousser en se débattant, jusqu'à ce qu'il arrête enfin, pour ensuite lui demander pardon en lui expliquant qu'il l'a confondu avec quelqu'un d'autre. À l'heure du déjeuner, Hajime part seul manger au restaurant habituel, prétendant que sa collègue n'a pas faim. Profitant de son absence, Reiko fouille son bureau et tombe sur une photo de lui avec une femme. Mais à la vue de cette image, notre héroïne reste figée, ce qu'elle découvre la bouleverse profondément. Encore troublée, elle sort marcher dans la rue, portant avec elle ce goût amer, jusqu'à ce qu'elle tombe par hasard sur la cafétéria tenue par Gwen. En regardant à nouveau la photo, Reiko découvre que le barman Gwen est celui qui l'a prise, le jour où Hajime s'est fiancé avec cette mystérieuse femme. Mais ce qui la choque encore plus, c'est qu'en observant bien, elle réalise que la femme sur la photo, c'est elle. Reiko pense à tout ce qui s'est passé. Elle ne sait pas qui elle est, ni ce qu'il se passe. Elle reçoit un appel de Xiaoe, une fille qu'on avait déjà vue saluer Reiko plus tôt, parce que quelqu'un dans un appartement voisin fait trop de bruit. Reiko va alors demander ce qu'il se passe, et de l'appartement sort Xiaomei, une fille blonde entourée de peluches, les mascottes de la grande entreprise qui dirige tout ici. Elle pensait que Reiko venait chercher les peluches restantes à livrer, il en restait 50 à faire, mais en voyant Reiko, elle est surprise et l'invite chez elle. Les deux commencent à discuter tranquillement, et comme Reiko est perturbée par tout ce qui lui arrive, elle finit par lui raconter toute son histoire. Elle lui montre la photo et lui demande ce qu'elle en pense. Évidemment, Xiaomei pense que c'est bien elle sur la photo, Reiko avec son fiancé, comme l'indique le texte écrit en bas de l'image. Mais Reiko explique qu'elle n'a aucun souvenir de tout ça, elle ne sait pas si c'est bien elle, même si elle se ressemble énormément, et qu'elle travaille justement avec Hajime, le mec de la photo, mais qu'il ne lui a rien dit. Alors, Xiaomei lui répond, si tu dis que ce n'est pas toi sur la photo, alors ce n'est pas toi. Elle demande à Reiko de l'observer de la tête aux pieds, car elle a elle-même subi de nombreuses chirurgies esthétiques et a totalement changé de vie. Aujourd'hui, elle est une nouvelle personne et a le droit de vivre ainsi. Elle fait comprendre à Reiko que si elle ne veut pas être la fille de la photo, elle n'a pas à l'être. Elle lui offre des petites tartelettes, qu'elle a découvertes après sa renaissance post-opératoire. Reiko les trouve délicieuses, et voilà qu'elle s'est fait une nouvelle amie. On voit ensuite un flashback que Reiko ne se rappelle pas, quand Hajime est arrivé de Japon pour travailler à Kowloon, il a rencontré sa collègue Reiko, qui travaillait déjà là. Une femme identique, ou plutôt la même, que notre Reiko, mais avec tous ses souvenirs. Elle a une personnalité différente, porte des lunettes et des boucles d'oreilles. C'est elle qui a fait visiter les lieux à Hajime, qui lui a montré où manger, dans le même resto où Hajime emmène la Reiko actuelle, et qui a dit apprécier son prénom parce qu'il porte chance en cantonais. En gros, toutes les conversations que Hajime a maintenant avec Reiko, il les a déjà eues avec l'ancienne. Peut-être qu'il essaie ainsi de l'aider à retrouver la mémoire, on peut le supposer. Il monte sur le toit boire un jus de pastèque en fumant. Reiko lui dit que ce lieu la rend nostalgique, qu'elle aime cette ville, qu'il y a quelque chose de romantique ici. Hajime répond qu'il a souvent entendu dire que la ville allait disparaître, mais elle lui dit qu'on dit ça depuis longtemps, et elle est toujours là. On voit alors que Hajime tombe peu à peu amoureux de cette version actuelle de Reiko. On revient à la Reiko actuelle. Elle mange du poulet au citron avec Xiaomei, et elle adore ça. Mais elle continue à parler de cette histoire de perte de mémoire. Xiaomei lui dit que si elle veut vraiment savoir ce qu'il s'est passé,
elle n'a qu'à aller directement parler à Hajime. Mais si Hajime ne lui dit rien, c'est sûrement pour une bonne raison. Peut-être qu'il attend qu'elle retrouve ses souvenirs d'elle-même. Peut-être qu'il ne veut pas causer plus de soucis. Le jour suivant, au travail, Hajime propose à Reiko d'aller manger. Elle refuse, alors Hajime part tout seul. Encore perdue dans ses pensées, elle décide de remettre la photo à sa place, chez Hajime. Et enfin, on apprend qu'un nouveau centre médical intégré d'Ebinuma est en cours de promotion. C'est essentiellement un endroit pour vérifier ta santé, mais aussi un centre esthétique que Yaome et Reiko fréquentent, et où Xiaoe va également. Les trois passent ensemble une série de tests et de contrôles. À la fin, elle voit que le médecin propose des consultations sur des sujets esthétiques, et Reiko souhaite prendre un rendez-vous. On découvre aussi que Hajime, pendant son temps libre, s'est rendu au bar qu'il fréquentait régulièrement, mais il est surpris d'apprendre que Gwen, le barman, a démissionné. Il n'est pas le seul à s'y rendre, Reiko et Yaome, qui veulent en savoir plus après tout ce qui s'est passé, vont également sur place et constatent que Gwen n'y est plus. Elle passe devant un vendeur ambulant, et Reiko voit des boucles d'oreilles. Elle se souvient alors que sur la photo où apparaît l'autre Reiko avec Hajime, elle porte des boucles d'oreilles, mais Reiko n'a pas les oreilles percées, ce que Hajime lui avait justement demandé. Elle décide donc d'acheter des boucles d'oreilles à clip. Yaome, qui comprend ce qu'elle essaie de faire, lui montre une paire très semblable à celle de la photo. De son côté, Hajime cherche des infos sur Gwen, car c'est lui qui lui avait trouvé l'appartement qu'il loue. Mais quand il consulte les fichiers, il ne trouve rien, une erreur selon le système. En se retournant, il tombe sur Reiko. Mais il ne semble pas content de la voir. Reiko porte des lunettes et les fameuses boucles d'oreilles clipsées. Hajime, pas très aimable, s'approche et lui dit de ne pas faire de bêtises, de ne pas jouer à ses idioties. Reiko est très affectée par ces paroles et finit par en parler à son ami Yaome. Plus tard, on voit Hajime seul, triste, sous la pluie, repensant à tout ce qui s'est passé. Reiko, elle aussi, est perdue, elle ne sait plus quoi penser. Elle n'avait jamais réfléchi à ses souvenirs, sa famille, son passé, mais maintenant, elle y pense, et ne se souvient de rien. Il semble donc clair qu'elle a perdu la mémoire. Le lendemain, pendant une pause au travail pour fumer une cigarette, Hajime croise Reiko à nouveau. Tous deux veulent s'excuser, mais c'est Hajime qui le fait en premier, admettant qu'il était en colère et qu'il s'est comporté de manière puérile. Reiko lui propose alors d'aller manger quelque part, cette fois pour qu'il puisse lui présenter ses excuses. Hajime accepte à contre-cœur, puis propose d'aller manger du poulet au citron ce soir-là. Elle lui demande pourquoi ce plat, et il répond que ça pourrait lui donner envie de boire un verre. À la sortie, tout est trempé, et Reiko glisse presque. C'est Hajime qui la rattrape en lui prenant la main. Les choses deviennent un peu plus intenses entre eux. Leurs regards disent bien plus que des mots. Reiko lui demande franchement s'il ne la confond pas une nouvelle fois avec une autre. Hajime lui répond qu'il la voit elle. Il relâche sa main, elle rougit, et il lui dit simplement de faire attention où elle marche. Puis, en levant les yeux, il voit dans le ciel un phénomène étrange appelé Gentera, qui brille plus que jamais. Plus tard, Reiko se rend à son rendez-vous avec le docteur Ebinuma, accompagné de Yaome. Les choses deviennent alors étranges, le médecin examine les rides que Reiko souhaite traiter, mais lui dit que ce ne sont pas de vraies rides, juste des lignes superficielles sur la peau. Les rides réelles, selon lui, viennent de la fatigue de vivre, de l'histoire de chacun. Or, Reiko n'a ni souvenir, ni famille. Il dit qu'elle est comme une coquille vide, inutile, en quelque sorte. En même temps, il semble très intéressé par son cas, sa peau, son absence de souvenirs, et il donne l'impression d'avoir des intentions obscures. Il ne le dit pas explicitement, mais son comportement est louche. Il a même une langue bifide, comme un serpent. Il est évident que c'est le méchant de l'histoire, et qu'il ne veut pas du bien à Reiko. Reiko quitte alors précipitamment la consultation, entraînant Yaome avec elle, ne voulant pas qu'elle entre seule avec ce type. Ebinuma, depuis la fenêtre, les regarde s'éloigner, tout en s'appliquant sur les lèvres le rouge à lèvres qu'il avait prélevé avec son doigt sur celle de Reiko, en disant que ça ne lui allait pas du tout, et qu'il sent qu'il va devenir fou. On retourne dans le passé, où Reiko, celle qui a fait l'introduction à Hajime et qui l'emmenait à différents endroits pour travailler, apparaît. Un vieil homme se moque de lui, le plaignant d'avoir une collègue de travail aussi exploiteuse. Avec tout ce travail, le pauvre Hajime a eu un coup de chaleur, alors Reiko lui propose de venir chez elle puisqu'ils sont tout près. Hajime hésite, mais elle lui dit qu'il n'y a aucun problème à ce qu'il passe. Grâce à cela, Hajime découvre comment elle vit. Il voit son lit, remarque qu'elle n'a ni peluche ni décoration, c'est une femme très sérieuse, sobre. Il trouve ça un peu étrange d'être dans son appartement. Lorsqu'elle lui demande comment il se sent après une semaine à Kowloon, il lui avoue qu'il ressent une sorte de nostalgie. Elle lui explique que la nostalgie ne vient pas seulement de souvenirs du passé, mais aussi du désir de garder quelque chose précieusement dans son cœur, c'est très proche de l'amour. De retour dans le présent, Reiko se prépare tranquillement pour une nouvelle journée de travail. Au bureau, elle est surprise par Ebinuma, qui est venu sous prétexte d'ouvrir une nouvelle clinique à Kowloon.
Il est là car le patron de Reiko lui avait vendu la précédente. Celui qui nous semble étrange, c'est Hajime. Il empêche Ebinuma de trop s'approcher de Reiko et ne cesse de la regarder. Ce dernier fait remarquer qu'il semble y avoir un intérêt réciproque entre Hajime et Reiko. Mais voyant l'hostilité dans l'air, Ebinuma s'en va. Avant de partir, il s'approche de Reiko et lui dit qu'elle devrait s'intéresser à quelqu'un qui remarque quand elle change de rouge à lèvres, et pas à un rustre comme Hajime. Puis il l'embrasse, avec une langue bifide de serpent, carrément. Évidemment, Hajime est choqué et prêt à le frapper, mais son chef l'en empêche. Ebinuma s'en va tranquillement avec son assistante, qui trouve étrange qu'il ait embrassé une femme inconnue alors qu'il est normalement obsédé par l'hygiène. Hajime est furieux, et Reiko, même si elle n'est pas choquée, garde un goût de pomme dans la bouche. Ensuite, Reiko et Hajime vont dans une boutique où elle tombe amoureuse d'un aquarium, mais elle ne peut pas le porter car il est trop lourd et elle doit retourner travailler. Hajime propose de le porter à sa place, puisque de toute façon, il travaille sur son jour de congé. Reiko en profite et lui demande aussi de porter un balai dont elle a besoin. Le vendeur se moque gentiment de lui disant qu'il a une collègue qui l'exploite. Hajime réplique que c'est plutôt elle qui a de la chance d'avoir un collègue aussi gentil. Plus tard, Hajime retourne chez Reiko. Cette fois, elle ne le laisse pas entrer tout de suite car elle doit ranger un peu. Il remarque qu'il ne trouve pas le verre d'eau habituel dans le frigo, et qu'il y a maintenant une peluche sur un meuble. Les choses ont changé. Hajime sort sur le balcon pour fumer, comme Reiko l'avait fait une fois, et il ressent sa présence, mais ce n'est pas la même Reiko. Elle achète aussi un poisson rouge qu'elle nomme Succès. Le lendemain, au travail, Hajime trouve un tournesol dans un verre d'eau sur son bureau. Il demande si c'est du harcèlement au travail, mais Reiko lui répond que c'est un remerciement pour son aide de la veille. Il lui demande tous les combien il doit changer l'eau pour que la fleur ne fane pas, car il ne veut pas que ça arrive. Elle lui dit, tous les 2 jours. Enfin, Xiaoe arrive au travail. Elle cherche un nouvel appartement parce qu'elle a tellement acheté de vêtements que le précédent est devenu trop petit. Xiaoe regarde le tournesol et dit qu'il est très joli. Hajime lui répond qu'elle peut le prendre si elle veut, et elle lui demande alors s'il est amoureux d'elle ou quelque chose comme ça, parce que les tournesols signifient je n'ai Dieu que pour toi. Bien sûr, Reiko entend cela, mais il ne savait pas que cette fleur avait cette signification. Alors, il s'éclipse rapidement avec Xiaoe pour éviter que l'ambiance ne devienne étrange. Il visite tous les appartements, mais aucun ne plaît à Xiaoe, jusqu'à ce que Reiko reçoive un appel de Hajime, qui lui dit qu'il a trouvé un endroit qui pourrait convenir à la fille. Ils s'y rendent, et elle adore l'endroit, bien qu'il s'agisse d'un couloir très étroit, bordé de placards et d'armoires. Bien sûr, Xiaoe aime ça, car elle dit qu'elle ne passera presque pas de temps chez elle, mais au moins ses vêtements seront bien rangés. Et bien sûr, c'est presque comme une défaite pour Reiko, parce que Hajime dit que parfois, il ne faut pas chercher un appartement adapté à un être humain, mais plutôt adapté au locataire, à sa personnalité et à ses besoins. Il y a aussi un toit terrasse, alors ils montent tous les 3 pour jeter un œil et ils se rendent compte qu'en bas, il y a plein de tournesols. Peut-être que des graines sont tombées, ce qui expliquerait pourquoi il y en a autant. Tous les 3 les regardent. Reiko se souvient de la signification je n'ai Dieu que pour toi. Mais Hajime, lui, regarde très sérieusement cet endroit, et Reiko se demande, les yeux de qui regardait-il vraiment? Après cela, Reiko va acheter une boisson. Elle fait tomber une pièce, et un type aux longs cheveux et portant un masque la ramasse, s'incline, puis s'en va. Ensuite, on voit des servantes de Ebinuma discuter de tout ce qui s'est passé, que Ebinuma n'est pas le fils légitime de la famille Ebinuma, mais le fils d'une maîtresse. Apparemment, il est le fils du père décédé, avec sa mère, ou quelque chose comme ça. Bref, c'est tout un mélodrame. Il semble que ce soit même Ebinuma lui-même qui ait permis que tout cela soit publié dans les journaux. Il prépare quelque chose. Et tout cela, il en discute avec l'homme masqué aux longs cheveux, qui dort avec lui. On découvre aussi que cet homme enquête sur Reiko. Et d'un autre côté, il enquête également sur ce qui est arrivé à l'ancien barman, celui qui avait pris la photo de couple de Hajime et Reiko. De son côté, Hajime continue à enquêter sur ce qui est arrivé à ce serveur pendant son temps libre, mais il ne parvient pas à le retrouver. Il ne peut même pas poser de questions à ses voisins, car ce quartier de Kowloon est en train d'être réaménagé, ce qui est très étrange, car Kowloon reste normalement toujours pareil. On voit Reiko tranquillement en train de fumer une cigarette sur un toit, et ce même homme aux longs cheveux et au masque revient. Il enlève son masque, et ce n'est nul autre que Gwen ou du moins, il a le visage du serveur. Il semble s'enquêter sur lui-même. Reiko lui demande s'il la connaît. Gwen lui répond qu'il connaît la véritable Reiko, mais pas elle. Il lui dit qu'elle vit une vie qui n'est pas la sienne, qu'elle dort dans un lit qui ne lui appartient pas, dans un appartement qui n'est pas le sien, et qu'elle aime un homme qui n'est pas non plus à elle. Évidemment, Reiko est très bouleversée par tout ça. Elle ne sait pas qui elle est, ni depuis quand elle vit cette vie. Et les choses vont évidemment se compliquer. Quand elle arrive au travail, Hajime est là, et elle se rend compte que son tournesol commence à faner. Elle le prend, et Hajime lui dit qu'il la déteste. Reiko lui répond simplement qu'elle le sait, et jette le tournesol sans l'arroser. Après cela,
Ils sortent les poubelles du travail, et Reiko commence à avoir de nouveau des migraines, car elle ne voit pas bien. Hajime lui dit qu'elle devrait remettre ses lunettes, mais elle ne veut pas. C'est là qu'elle lui demande franchement ce qui se passe. Elle lui dit qu'elle n'est pas la femme qu'il aimait, qu'elle vit une vie qui n'est pas la sienne, mais que certaines choses lui appartiennent vraiment, notamment ses sentiments pour lui. Elle lui dit qu'elle l'aime. Mais Hajime n'en est pas si sûr, et lui dit que c'est faux, que ses sentiments ne sont pas les siens. Reiko insiste que si, ils viennent d'elle. Elle commence alors à être agitée, quelque chose lui arrive, et elle finit par s'évanouir. Nous voyons comment s'est passée la fête de bienvenue pour Hajime, qui n'a eu lieu qu'avec Reiko puisque le patron n'était pas là. Ils sont allés manger des crevettes dans un restaurant de Kowloon. Hajime était reconnaissant pour cela et après un bon moment à célébrer, Reiko avait un peu trop bu et voulait continuer à boire. Elle voulait aller dans ce bar que Hajime lui avait dit qu'il aimait, mais il avait l'impression de n'être encore qu'un client occasionnel là-bas et elle était déjà trop ivre. À ce moment-là, une de ses bretelles de soutien-gorge se détache, elle s'excuse, la relève et l'embrasse immédiatement. Hajime est complètement rouge et elle lui dit qu'elle lui avait déjà dit qu'il était le genre de personne que les femmes plus âgées aiment. Il la prend par les épaules et l'embrasse à nouveau. Nous revenons à Hajime et Reiko dans le présent, pour ainsi dire, après tout ce qu'ils avaient discuté. Reiko s'était évanouie et avait fini dans l'appartement de Hajime. Il lui demande si elle veut vraiment savoir tout ce qui s'est passé, mais quelque chose au fond d'elle lui dit qu'elle ne devrait pas le savoir, alors elle lui dit non. Hajime ne lui dit rien et lui dit qu'il va au travail, qu'il va prévenir le patron qu'elle va arriver en retard, mais qu'elle devrait se reposer car elle n'a pas bien dormi récemment. Elle ne sait pas comment elle va entrer dans son appartement, mais Hajime lui remet une copie de ses clés et lui demande si elle ne veut pas savoir pourquoi il en a une copie. Cependant, quelque chose lui dit encore une fois qu'elle ne devrait rien savoir à ce sujet. Il part donc, et elle reste seule dans son appartement pour se reposer un peu. Après cela, les choses se clarifient un peu lorsque nous voyons Ebinuma se promener avec Gwen, et il s'avère qu'ils sont en quelque sorte en couple. Gwen lui dit qu'elle ne devrait pas s'éloigner autant de lui, car à tout moment son autre moi pourrait apparaître et essayer de le séduire, car ils pourraient partager les mêmes intérêts amoureux, et cela la préoccupe. Il devient donc évident qu'il y a une histoire de clone ou quelque chose du genre. Ils arrivent au bar où l'autre Gwen, celui qui a disparu, travaillait. Ce Gwen veut retourner dans une ruelle où il avait installé une petite maison pour les chats errants, mais maintenant il n'y a plus rien. Il se passe quelque chose de bizarre à Kowloon, même certains produits que Ebinuma avait sortis il y a longtemps sont maintenant vendus comme des articles nouveaux. Mais Ebinuma lui dit que c'est parce que les livraisons de produits ne sont pas uniformes dans tout Kowloon, donc c'est normal que ça arrive. Pourtant, quelque chose de bizarre se passe, et le plus étrange, c'est que lorsqu'il commence à parler de Reiko, la Reiko que nous connaissons, Gwen précise qu'elle a un grain de beauté, et Ebinuma est surpris car les clones ne peuvent pas reproduire les grains de beauté. Ce ne serait donc pas un clone en soi, ce serait la Reiko originale, ou du moins c'est ce que cela suggère. Néanmoins, cette femme semble être la même, elle a les mêmes rides, la même peau, le même parfum et les mêmes sentiments pour cette personne, c'est-à-dire Hajime. Plus tard, Reiko peut rencontrer Yaome, qui est ravie de son nouveau travail et, voyant que Reiko semble un peu étrange, lui demande si elle a découvert quelque chose. Elle lui répond que oui, que Reiko et elle ne sont pas les mêmes personnes, et maintenant elle veut vivre en tant qu'individu, être elle-même et ne plus penser qu'elle est une imitation de quelqu'un d'autre. Yaome explique qu'il y a longtemps, Gentera expérimentait sur le clonage, ou du moins c'était les rumeurs. Elle avait lu quelque part qu'ils expérimentaient avec tout ça, mais qu'ils ne les appelaient pas des clones, mais des zirconians. Reiko est surprise par cela et se dit que c'est peut-être une simple imitation, car le zircon est utilisé pour copier ou imiter les diamants. En fait, même les anneaux que portait Yaome étaient en zircon. Reiko, triste de se sentir comme une simple imitation, n'aimerait pas savoir ça. Mais Yaome a quelque chose de joli à lui dire, elle lui demande de l'accompagner. Elles vont dans son lit, éteignent presque toutes les lumières et dans l'obscurité, son anneau en zircone brille comme un diamant. Yaome lui dit qu'elle est presque entièrement plastiquée à cause des nombreuses chirurgies qu'elle a subies, mais elle se sent identifiée à cette imitation de diamant, car si cette imitation peut briller autant, pour elle, cela semble authentique. Donc, il veut dire à Reiko que si elle est vraiment un clone, elle peut briller par elle-même, qu'elle n'est pas une simple imitation. Au travail, Hajime retrouve à nouveau Reiko, et elle sort manger avec Yaome. En sortant, Hajime les croise aussi mais se cache. Bien qu'il ait agi de manière automatique, ce n'est pas quelque chose qu'il voulait vraiment faire. Il entend qu'elles vont organiser une fête, mais le pire, c'est qu'il entend Yaome dire à Reiko qu'elle devrait déménager et trouver un endroit où elle se sentirait plus à l'aise, car il est possible qu'elle vive dans un endroit où une personne est morte. Reiko ne veut pas le faire, car elle pense que si elle change de lieu, toutes les affaires de Reiko disparaîtront, et elle-même aussi. Hajime entend tout cela et il est clairement affecté. Plus tard, au travail, pendant une pause cigarette, Reiko invite Hajime à la fête de Xiaoe, mais il refuse. Pourtant, il lui donne beaucoup d'argent car il voulait contribuer à l'occasion spéciale. Lorsqu'elle quitte la terrasse, elle ferme la porte,
se tourne et pose sa main sur la porte comme pour être plus proche de lui. Hajime fait de même, mais il n'arrive pas à toucher la porte car il ressent encore le fantôme de Reiko. Arrivé à la fête de Xiaoe, on voit Hajime, qui avait refusé de venir. Yaomé décide de servir tout le monde, et sert une tranche de poulet suivie de plusieurs citrons à Hajime, qui n'a pas son mot à dire. Yaomé continue d'insister sur le fait que Reiko devrait changer d'appartement. Elle lui montre un magazine avec des endroits disponibles et lui demande si elle ne devrait pas le faire. Cependant, Reiko refuse, alors Yaomé demande l'avis de Hajime. Celui-ci lui répond que cela lui est égal, que si elle veut changer, elle peut le faire. Reiko insiste qu'elle ne veut pas quitter cet endroit. La fête se termine, et Hajime et Reiko restent pour fumer une cigarette avant de partir. À lui, il reste la dernière, et à elle, plus rien. Il regarde la lune, qui est très brillante car c'est la pleine lune. Reiko voit une publicité de Ebinuma et se souvient du jour où elle les a visités, quand il allait ouvrir une nouvelle clinique. Hajime se souvient qu'il l'a embrassée, mais au lieu de l'embrasser maintenant, il souffle la fumée de sa cigarette et lui dit qu'elle est trop négligée et sans protection. Il regarde la lune, et Hajime lui dit qu'elle brille tellement parce qu'elle reflète la lumière du soleil, mais il se demande ce que reflète l'objet de Gentera. Reiko lui répond que c'est l'espoir. Hajime rentre chez lui, pensant à tout ce qui s'est passé et réalisant qu'il ne peut pas avoir d'espoir. Le lendemain, il joue avec les anciens et Reiko arrive. Il remarque qu'il manque un des anciens, et ils ne savent pas vraiment ce qui est arrivé. Nous voyons que cet ancien qui jouait toujours avec eux est maintenant avec Ebinuma et Gwen. Ils pensent qu'ils vont lui parler de sa santé et des résultats de ses examens récents. Dans un autre endroit, ils amènent un autre ancien similaire, et lorsque ce dernier entre dans Kowloon, celui avec Ebinuma disparaît immédiatement. Ebinuma est surpris, mais il dit aussi à Gwen qu'il devrait être tranquille maintenant, car si l'un est là, l'autre ne doit plus exister. Plus tard, Hajime travaille sur son ordinateur, il se demande s'il veut écraser un fichier, ce qui fait référence à ce qui se passe avec les personnes de Hajime. Ebinuma est intéressé par ce qui est réellement arrivé à Reiko, pourquoi elle ne serait pas un clone, mais plutôt l'original, ou du moins c'est ce qu'il pense. Gwen, bien qu'il ne soit pas le Gwen original, dit qu'il ne veut pas parler de ce qui est arrivé à Reiko et de sa disparition. Hajime demande directement à Reiko ce qu'elle sait et combien elle sait de ce qui se passe réellement. Reiko lui répond qu'elle n'est pas Reiko et que Gwen lui a dit cela. Hajime est surpris, car quelque chose ne va pas. Il a cherché Gwen sans succès, mais Reiko l'a rencontrée. Et là, il fait la plus grande révélation, il avait vraiment tué Reiko. Retour chez Gwen, il dit à Ebinuma que tout ce qui s'est passé à ce moment-là doit être une erreur.